frère. Ah, il est vide, il est vide. Ah, il est vide, Ouais, les empreintes, hein, les gars. Les empreintes. Ouais, t'es là, toi. Voilà, ils ont tué, frère. J'ai failli tomber. Au secours, il reste de la lessive ou pas? Ouais, il reste tout. Ok. Basomo, bandojo, basomo, bate kango tala cher. Il y a un peu de tout, hein. C'est un peu les opportunités. Bon, quand on voit sur la vidéo cette dame qui se réjouit d'avoir de la mayonnaise et du ketchup, bon, on peut aussi penser qu'il y a aussi des questions de précarité, bien sûr, avec les Uber Jobs, le chômage, la précarité. Enfin, il y a beaucoup de familles, notamment des familles primo-arrivantes, familles nombreuses, qui sont dans des situations économiques très difficiles, avec un intérêt pour des produits alimentaires de base. J'ai pris de la lessive, des cordons bleus, Mehdi il a pris du shampoing. Mais après, il y a aussi des bijouteries, des magasins de téléphones portables, etc. Donc, une fois qu'il y a une brèche, une fois qu'il y a une ouverture, une fois qu'il y a une opportunité, ne serait-ce que par curiosité ou pour participer, n'importe qui prend n'importe quoi. En 2005, il y avait beaucoup moins de pillages et aussi de manière moins organisée, comme on l'a vu avec des disqueuses, par exemple, pour s'attaquer à des distributeurs de billets ou des camions béliers pour défoncer des grilles de sécurité. Là, on voit que très vite, on a des centres commerciaux attaqués, comme Rony 2, comme le centre commercial de l'Agora à Évry. Ça, on ne le voyait pas du tout en 2005. La pauvreté est un des facteurs, mais elle n'explique pas tout. Ensuite, il y a de la colère, mais il y a aussi, pour des adolescents qui font leur petite crise d'adolescence, une forme d'excitation, le frisson, le jeu, la joie d'être dans une sorte de défouloir collectif, d'affirmation de puissance collective. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, les gars? Voilà, ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Je sais pas, c'est les petits. Moi, là, c'est les petits. Il faut demander à la fois au niveau de la diffusion de l'information et aussi au niveau de la capacité à créer des groupes, des rassemblements plutôt, hein, très importants, très rapidement, et qui passent à l'action sur des cibles précises, la mairie de Persan, le centre commercial d'Évry, etc. Si on prend le cas des bandes de jeunes qui sont souvent les moteurs, les acteurs les plus importants de ces émeutes, on est sur 10% de la jeunesse des quartiers de la politique de la ville. Donc c'est vraiment une minorité. Et d'ailleurs, il y a une partie de la jeunesse de ces quartiers qui est en opposition totale avec un jugement moral très dur à l'encontre de ces jeunes émeutiers, de ces bandes de jeunes. Ouah, ils ont tout dévalisé, wesh, non. C'est pas bien les gars, wesh. Il y a vraiment une jeunesse très fragmentée. Et donc cette minorité-là qui aussi crée de la fascination. Il y a certains jeunes qui sont aussi fascinés, qui gravitent autour et qui peuvent faire semblant d'en être au collège ou sur les réseaux sociaux. Par rapport à 2005, est-ce que les émeutes, elles sont pires, entre guillemets? En termes d'intensité, de propagation, si on enlève la question du temps, de la durée, on peut dire que oui, celles de 2023 sont pires que celles de 2005.